5 façons de vaincre la procrastination. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Aujourd'hui, c'est une capsule très spéciale qui risque fort de nous aider, et moi le premier. Nous allons parler de comment triompher de la procrastination. Et si tu es comme moi, il y a des tentations régulières de procrastiner et il ne faut pas procrastiner, s'il te plaît, donne-moi toute ton attention en ce moment. Mais juste avant, c'est mon plaisir, mon privilège de t'offrir une formation gratuite sur comment trouver le plan de Dieu pour sa vie, comment découvrir la volonté de Dieu, comment savoir si je suis dans le bon timing, comment découvrir mon appel. J'ai tout rassemblé dans une formation qui s'appelle « Les 4 réponses pour le succès de ma destinée ». Donc, si tu es intéressé, eh bien, c'est pour toi. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu as accès gratuitement à cette formation. Aujourd'hui, comment on fait pour vaincre la procrastination? Premièrement, qu'est-ce que la procrastination? Une définition ici nous dit une tendance à remettre au lendemain, à ajourner ou à temporiser. Je ne sais pas si tu peux te retrouver là-dedans, mais combien de fois dans notre vie on s'est retrouvé dans une situation où on se dit « Ah, je le ferai demain. Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? » Combien de fois je me suis retrouvé par les belles journées d'été, j'ai une liste de choses, j'ai des tâches à accomplir, tout ça. Et là, il y a un beau soleil et tout à coup, je décide de juste prendre mon vélo et aller partir en randonnée pendant 2 heures et ne pas faire le travail que j'ai à faire, ou tu dois aller faire une recherche sur Internet et finalement tu vas surfer pendant quelques minutes sur les réseaux sociaux et finalement tu t'aperçois que tu as passé 1 heure à procrastiner, à ne rien faire de vraiment rentable. Et la procrastination est très dangereuse dans le sens où elle peut littéralement nous faire dévier, nous faire manquer des projets de destinée, nous empêcher de réaliser nos rêves, nos objectifs. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager 5 trucs qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident au quotidien dans ma vie et j'espère vraiment qu'ils pourront contribuer dans la tienne également. La première chose qui m'aide à triompher de la procrastination, c'est avoir des objectifs précis. J'ai remarqué que si je débute une année, je débute un mois ou une semaine ou même une journée sans objectif précis, c'est-à-dire que je ne sais pas trop ce que j'ai à faire de précis pendant la semaine, j'ai remarqué que je vais doublement et beaucoup plus procrastiner parce que je n'ai pas d'objectif précis. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, à tous les mercredis sur la chaîne Exponentiel.net, je publie un blog. Depuis près de 3 ans maintenant, si à chaque mercredi, tu vas voir apparaître sur la chaîne un blog. Donc, je suis engagé. Je suis obligé de publier 52 blogs sur la chaîne. C'est un objectif personnel et je veux faire ça le plus longtemps possible. Donc, je dois absolument créer un blog. Je dois absolument à chaque semaine écrire un blog. Et le fait d'être obligé de l'avoir comme objectif me fait le réaliser. Si j'étais plus en mode j'écrirai quand je serai inspiré, je peux t'assurer, mon ami, que je ne ferai pas 52 blogs dans l'année. C'est la même chose quand je fais, par exemple, j'ai un objectif de faire un album. Si je dis à partir du mois de septembre, on fait un album, comme par hasard, tout à coup, je deviens ultra créatif et je compose des chansons. Alors que si je n'ai pas de date pour enregistrer un album, je compose quand je suis inspiré et malheureusement, très souvent, nous ne sommes pas inspirés. Donc, des objectifs précis nous aident à vaincre la procrastination. Deuxième chose qui m'aide énormément, et ça m'aide, je peux t'assurer, c'est avoir un plan à chaque matin. À chaque matin, même les jours de congé, à chaque matin, j'ai une liste, un plan pour la journée. Pourquoi je dis même les jours de congé? C'est que dans les journées de congé, il y a des choses qu'on veut réaliser. Par exemple, aujourd'hui, je veux nettoyer la voiture, je veux aller faire des courses, je veux aller marcher en forêt, je veux aller monter une montagne, je veux faire du vélo, peu importe quelle est la chose que je veux faire. Si
je n'ai pas une liste, même dans mes jours de congé, un plan pour ma journée de congé, eh bien, souvent, on va procrastiner, on fait rien, on peut passer la matinée avec une tasse de café, à regarder la télé, plein de choses. Et finalement, la journée de congé est passée et tu te dis, c'est dommage, j'aurais tellement dû en profiter pour faire les choses que j'avais vraiment envie de faire. La procrastination nous vole. Donc, à chaque matin, je fais un plan précis. Et même des fois, je fais le soir précédent, je fais déjà le plan pour demain. Donc, quand je me lève le matin, à chaque jour de ma vie, je sais déjà ce qui m'attend. Donc, c'est comme si j'ai un rendez-vous, même si c'est pour des choses de loisirs, j'ai un rendez-vous avec des choses que j'ai vraiment envie de faire et ça m'aide énormément à triompher de la procrastination. Troisième chose qui m'a énormément aidé dans ma vie et qui m'aide, c'est de diviser les tâches. L'une des choses qui me pousse parfois à la procrastination, c'est la grosseur de la tâche. Par exemple, je suis un prédicateur et je prépare des messages. Quand je prépare un message, je peux facilement passer entre 8 à 15-20 heures à préparer un seul message, tout dépendant du message. Et des fois, je me lève un lundi matin, j'ai un message à préparer pour dimanche prochain, et là, je me dis, oh, je pense à aux heures et aux heures que j'ai à consacrer, et des fois, je dis, ah, je le ferai demain. Et finalement, le mardi, ah, je le ferai demain. Et finalement, la semaine passe et j'ai procrastiné toute la semaine par rapport à mon message et mon message ne prend pas naissance. Et là, ça devient très stressant pour le week-end. Donc, ce que j'ai appris à faire, c'est que je divise la tâche. C'est-à-dire que je me lève le lundi, par exemple, et au lieu d'avoir toute la tâche au complet à faire, je me dis, OK, aujourd'hui, tout ce que je fais, je prends 1 heure et je fais de la lecture et de la prise de notes. Donc, je fais juste j'ai aucune pression de faire autre chose que ça. Donc, lecture, prise de notes, c'est fini. Le lendemain, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est monter ce que j'appelle le squelette du message. Donc, je prends les points, tout ça, les notes principales, c'est terminé. Le lendemain, ce que je fais, c'est que je fais le montage du message. Ensuite, le lendemain, je fais les illustrations dans le message. Et là, maintenant, le vendredi ou le samedi, je peaufine le message et je me retrouve le samedi soir et le message est presque terminé. Mais chaque jour, ça a été facile parce que j'ai divisé en tâches. Et donc, la tentation de procrastiner, elle est beaucoup moins forte. Donc, je t'encourage vraiment à suivre ce schéma en divisant en tâches. Quatrième chose qui m'aide énormément à triompher, c'est choisir le timing de mes tâches. Je peux t'assurer, mon ami, que c'est extrêmement puissant. Dans le sens où on est tous différents. Moi, j'appelle ça les moods ou les états d'esprit dans lesquels nous avons à traverser durant une journée. Par exemple, et c'est différent pour chaque personne, mais par exemple, pour moi, le matin, je suis ultra créatif. Le midi, je suis relationnel, c'est-à-dire que le midi, j'aime ça aller manger, parler avec des gens. Ensuite, tout de suite, après le repas, je suis plus en mode sport, tâche légère qui ne demande rien à mon cerveau. En fin d'après-midi, je suis plus en mode rêveur et visionnaire. Et le soir, je suis plus en mode loisir. Ce qui pourrait me pousser à la procrastination, c'est lorsque je tombe dans la période sport et tâche légère après-midi, si je me consacre à créer un message. J'ai pas envie du tout de créer un message. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas nécessairement capable de le faire, mais je ne suis pas dans le bon état d'esprit pour le faire. Donc, j'essaie d'organiser ma vie pour chaque tâche que j'ai à accomplir. C'est pas toujours possible, mais j'essaie d'organiser pour qu'à chaque tâche, je sois dans les meilleurs états d'esprit correspondant à la tâche que je dois accomplir et je peux t'assurer que la procrastination a beaucoup moins d'emprise sur moi. Le matin, je suis ultra créatif, donc je suis beaucoup moins tenté de procrastiner que si je devais faire la même chose à 13 heures l'après-midi. Donc ça, c'est la quatrième chose. La dernière chose qui m'aide énormément également, c'est récompense-toi pour les projets difficiles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai quelque chose de difficile, pour m'encourager à le faire et à ne pas procrastiner, je me prépare une récompense, c'est-à-dire que je me prépare quelque chose pour fêter après. Par exemple, des fois, je me dis, OK, je vais travailler gros 2-3 heures à préparer le message, mais par contre, il fait beau aujourd'hui, je fais 3 heures là-dessus, ensuite, je fais le vélo. Donc, tout de suite, en sachant que je vais aller faire du vélo après, ça me motive à faire la tâche. Parfois, je vais me dire, des fois, j'ai un appel difficile à faire, tout ça. Je vais dire, OK, si je fais cet appel-là, après ça, je regarde une vidéo sur YouTube que j'aime, où je prends une formation que j'ai vraiment envie, ou je lis un livre que j'ai vraiment le goût de lire. Donc, en sachant que je peux me récompenser pour la tâche difficile, ça m'aide à affronter la tâche
difficile. Tout ça pour te dire, mon ami, que la procrastination, ce n'est pas une victoire que tu peux avoir aujourd'hui pour toujours. C'est une bataille de tous les jours, mais si tu suis ces 5 conseils, je peux t'assurer que tu vas triompher sur beaucoup de tes tentations de procrastination. Je te souhaite bonne chance. S'il te plaît, après cette vidéo, ne procrastine pas. Mets un like, ça projette notre vidéo sur YouTube dans l'algorithme. Ça nous aide à influencer et toucher le plus grand nombre possible. Ensuite, abonne-toi s'il te plaît à la chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. Et visite exponentiel.net. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour te servir. Ici Luc Dumont et je te dis à la prochaine.